Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Ivox. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, présentation d'un kit micro de la marque, donc le Larkmax, de la marque Holyland. Donc, dans cette vidéo, dans un premier temps, on va unboxer l'objet, on verra tout ce qu'il contient, et ensuite, on ira tester ça en conditions réelles. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Alors, lorsque vous le commandez, vous recevez une grosse boîte et deux petites boîtes comme ça. Donc dans ces boîtes-là, on va retrouver, je les ai déjà ouverts à l'avance, le micro avec, donc là j'ai mis euh, la bonnette anti-vent. Donc on retrouve deux émetteurs. On a également, alors de base, soit on a la bonnette, soit on a le truc standard. Une petite pince également pour pouvoir l'accrocher en mode micro-cravate. Donc ça, hop, c'est bon. On va passer maintenant à la boîte. Alors, comment ça s'ouvre? C'était ici. Hop. Donc on retrouve dedans une petite boîte. Donc là, ça va être à mon avis tout ce qui est donc voilà garantie, after sale card et le mode d'emploi. Donc packaging, on va voir charging case, donc c'est ce qu'on a ici. Je vous montrerai après. C'est le boîtier de protection. On va avoir un receveur, les deux émetteurs, donc les deux bonnettes anti-vent, un câble jack et les clips magnettes pour les micros. Donc ça ensuite c'est le guide, on verra ça après. Donc dedans, hop, on retrouve ici la boîte où tout est rangé. Je vais mettre ça comme ça ici, voilà. Donc voilà la boîte, très quali, parfait pour transporter en voyage ou pour l'emporter où on veut. On va l'ouvrir. C'est très qualitatif en tout cas. On sent que c'est du matériel professionnel. Donc là déjà on a une petite pochette qu'on va ouvrir. On retrouve dedans ça, c'est un câble. On est sur un câble USB type C vers USB type C. Donc je vais poser ça ici. Ensuite, il faut savoir que ce micro est compatible avec les caméras, mais aussi les téléphones Android et iPhone. Donc là, vous voyez, on a un câble type C vers Lightning, donc pour les appareils Apple. On continue, hop, donc là, le fameux jack to jack. On continue, la bonnette pour le vent. Voilà, qu'on va mettre donc directement ici sur les émetteurs. On verra ça juste après. Donc on doit en avoir une deuxième normalement. Voilà, donc la deuxième ici. Hop. Hop là. Si on continue, dernier sachet, ça va être... Donc on a un câble USB. Ça ressemble à... Je sais pas, du type C, hein, USB type C. Ah oui, parce que tout à l'heure c'était type C vers type C, et là c'est USB vers type C. Voilà. Donc là, on a fait le tour de ce qu'on avait dans la pochette. Hop, on retrouve ici le boîtier qui va d'ailleurs permettre de charger les émetteurs et le récepteur. Donc vous voyez, tout est bien protégé. Hop, on arrache tout. Voilà. On retrouve du coup... Ah, c'est beau, c'est qualitatif. Tout est protégé, hein, vous voyez. Donc là, on a ici le récepteur et les deux émetteurs, donc je vais les sortir. Donc là, vous voyez, il y a le système avec les aimants. Je sais pas où sont les autres aimants d'ailleurs pour fixer. On verra ça juste après. Donc vous voyez, par rapport à ma main, ça reste une taille normale. Donc là, le bouton pour rec.
Et je crois qu'on aura le niveau de charge qui apparaîtra ici, on verra ça juste après. Ensuite, au niveau du récepteur, le voilà. Donc, hop, USB, jack. Ok. Et du coup, le deuxième micro, pareil. Ça, ah voilà, ok. Donc en fait, l'aimant, il se colle ici. Donc vous mettez par exemple votre t-shirt. Et hop. Je crois qu'on a fait le tour du boîtier. Voilà dedans comment il est. Vous voyez, ça permet de le charger. On doit pouvoir normalement le charger, voilà, par ici. On met l'USB et on le charge. On parlera, je vais vous parler en fait des specs techniques du boîtier, des micros maintenant. Petite transition, je range un peu tout ça. Let's go. Donc on se retrouve pour les specs techniques de cet objet. Donc les points forts déjà, je vais commencer par les points forts du Larkmax Duo. Donc là il faut savoir que déjà il est en duo, on reçoit avec deux émetteurs alors qu'il existe aussi en version un seul émetteur. Il existe aussi en couleur blanche il me semble d'ailleurs. Donc au niveau des points forts, on va avoir une qualité audio studio avec la technologie Max Timbre Mic. Je vous en parlerai juste après. Il faut savoir qu'entre le récepteur et les émetteurs, on va avoir une portée maximale de 250 mètres, donc ce qui est plutôt important. Au niveau du stockage interne, on a un stockage de 8 Go qui va nous permettre d'enregistrer jusqu'à 14 heures. Donc autant vous dire que pour que ce soit des types vlog ou vidéo YouTube, etc., c'est largement suffisant. En plus, avec le boîtier, on va avoir une autonomie de 22 heures, donc ça tiendra pendant longtemps, hein, honnêtement. On a également une annulation professionnelle du bruit d'environnement, c'est ce qu'ils appellent le NC, et on a également un écran AMOLED sur le récepteur ici qu'on verra juste après. Alors, la qualité audio studio avec la technologie Max Timbre, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une nouvelle norme qui permet de capturer chaque détail et nuance avec une clarté exceptionnelle. On a une fréquence d'échantillonnage de 48 kHz avec une profondeur des bits de 24 bits, donc ce qui est vraiment impressionnant. On a un rapport signal-bruit de 70 décibels et une pression acoustique maximale de 128 décibels, ce qui permet d'offrir des performances impressionnantes. En plus de ça, la technologie Max Timbre Mic est une combinaison de microphones à membrane multicouche, ce qui permet d'optimiser l'enregistrement vocal et ce qui permet d'obtenir des résultats du coup nets et clairs. Cette structure, elle permet en fait également d'éliminer efficacement les résonances indésirables et permet d'offrir des fonctionnalités supérieures d'isolation des vibrations et de protection contre le vent. On le verra d'ailleurs après dans le test. Je vais faire différents tests, donc moi en train de parler au micro, je prendrai également une trottinette électrique et je roulerai avec et je m'enregistrerai, évidemment je mettrai la bonnette anti-vent. Ensuite, pour parler de la technologie ENC, donc le Larkmax utilise la technologie ENC avancée pour détecter et réduire les bruits environnements, ce qui permet de nous garantir une qualité audio cristalline et sans distorsion, même dans des environnements bruyants. L'activation et la désactivation de l'ENC est facilement réalisable depuis l'émetteur ou le récepteur. L'inverse par contre. L'émetteur permet une durée de fonctionnement d'environ 7,5 heures, qui peut être étendue du coup jusqu'à 22 heures grâce au boîtier. Et le récepteur, lui, peut fonctionner jusqu'à 9 heures et peut être chargé en simultané et en même temps qu'il est utilisé. Ensuite, l'avantage, c'est également ce que je vous ai montré en début de vidéo, les clips magnétiques. Ça permet d'éviter d'utiliser la pince. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'émetteur pèse aussi environ 33 grammes, donc c'est très léger, ça se fixe sur les vêtements, ça ne glissera pas. Le récepteur, lui, fait 60 grammes. Au niveau du boîtier, on est sur 193,5 grammes, alimenté via la connexion ici en type C, comme on l'a vu en début de vidéo. Les microphones, il faut savoir que la directivité c'est omnidirectionnel. Le son, on est sur un son mono stéréo, on peut choisir. Et voilà, on a fait le tour. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on parte maintenant sur le test.
Donc là, juste avant l'utilisation, je voulais montrer, une fois que c'est dans le boîtier, vous voyez, on a toutes les infos sur les charges. Donc RX, c'est le récepteur qui est chargé à 100%, le micro 1 100% et le micro 2 98%. L'écran est vraiment très joli, on se rend peut-être pas bien compte en vidéo, mais on a une très bonne qualité. Vous voyez que là-bas, le point bleu clignoté parce qu'il est en train de charger pour atteindre les 100%. Allez, c'est parti. Ok, donc juste avant de faire les tests, je voulais vous montrer vite fait un peu l'écran du récepteur. Vous voyez là, on a les deux micros qui sont sortis, donc ils apparaissent ici. Je vais prendre par exemple le micro 1. Si je le mets devant ma bouche, vous voyez que ça augmente ici sur le récepteur, on le voit bien. Ensuite, au niveau du menu, donc l'écran est AMOLED, OLED tactile. Donc là, on a les options REC, on va aller dedans, on clique pour valider. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs modes, stéréo, mono, Satistrack. Donc nous, on va rester en mode stéréo. Petit bouton ici pour le retour. On va voir les micros, les réglages du micro. Donc on va pouvoir choisir ici la sensibilité, le focus qui veut pas se faire du micro 1 et du micro 2. Par exemple, micro 1, on va pouvoir l'augmenter. Je vais laisser à 0. C'est très bien. Hop, retour. Le focus, il veut pas. Je vais peut-être m'éloigner. Auto record. Auto off. LED brightness. Donc c'est sûrement la luminosité des lumières. On va laisser donc. Vous voyez qu'on a normal ou low. On va laisser en normal. Vous pouvez mettre en low si vous voulez économiser un peu de batterie, mais ça fera pas grand chose. Au niveau du storage, comme j'avais dit, on peut enregistrer jusqu'à 8 Go. Donc là, le micro 1 et micro 2, ils sont vides. J'ai rien enregistré avec. Donc on a 14 heures restant et on peut formater. Donc là, c'était pour les micros. On va aussi avoir Phone Speaker. Donc là, on par défaut. Mince, je ne l'ai pas fait retour. Je retourne, on était ici à Equalizer. Hi-Fi Low Cut Vocal Boost, on va pas toucher. Et système de réglage, on va pouvoir régler la luminosité, les mises à jour, la date, l'heure, la longue, etc. Mais moi, je vais laisser par défaut. Donc, je vais maintenant l'utiliser pour le brancher sur mon téléphone. Donc, c'est très simple. Vous voyez ici, il y a un port USB. Je branche l'USB et je raccorde d'ici à mon téléphone et je vais pouvoir parler sur le micro. Et voilà. Plug and play. Allez, c'est parti. Ok, donc c'est parti pour le test. Là, j'ai le micro dans la main. J'ai pas mis la bonnette. On va tester également la portée. Là, je suis environ à 10 mètres de vous, sans bonnette. Donc là, je vais mettre la bonnette pour voir la différence. Je parle assez près du micro, environ 10-15 cm. Je mets la bonnette. Voilà. Donc là, j'ai mis la bonnette. À côté de moi, ici, on a un canal. Est-ce que vous l'entendez ? On verra ça au montage. Je vais me rapprocher. On va tester la portée d'un peu plus loin. Donc là, vous voyez, on n'entend quasiment rien, pas de bruit, juste ma voix. C'est parfait. Hop, allez, on va tester d'un peu plus loin. Ok, je sais pas si vous me voyez, je vous fais un gros coucou. Là, je suis environ à une trentaine de mètres, toujours avec la bonnette. J'enlève la bonnette, c'est parti. Voilà, donc là on se retrouve sans la bonnette. Pareil, on va refaire un test. Est-ce que vous entendez le bruit du canal juste à côté ? Oui, non, je remets la bonnette et on regarde. Ok, maintenant c'est parti, on va faire un test. Tout simplement avec la trottinette électrique. Comme ça, on va voir si à haute vitesse, le bruit du vent est atténué ou pas. Allez, c'est parti. Ok, donc là on va tester le micro avec la bonnette. Il tient pas avec la pince, avec l'aimant. Donc on va voir si ça résiste. Honnêtement, vous voyez, bah ça tient plutôt bien. On va voir maintenant à haute vitesse. C'est parti, on prend la trotte et let's go. Ok, bon bah déjà il y a du vent. Là on est à 20 km/h, ça souffle pas mal. 30. Alors on va faire gaffe aux 250 mètres. On va revenir. Parce que là on a 250 mètres. Hop, je vais mettre en puissance max pour monter à haute vitesse. Ok, dual drive.
Vitesse 3, c'est parti, on a sorti la S10, la S10S. Regardez là, ça va vite. On est déjà à 40, 50, 60 km/h. Donc là, est-ce que vous entendez le vent? Oui, non. On va freiner. Hop. Elle est vraiment un régal cette trottinette, hein, je la recommande. C'est parti, je repasse à fond. On est à 40, 50. Allez hop. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ce micro. Honnêtement, moi je trouve qu'il est parfait, facile d'utilisation. Et en fait, ça convient à tout type. Genre ça peut aller du vlog au professionnel. Et vous voyez, pour moi, pour les vidéos, ça va être parfait. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Moi je suis en train de cramer. Ciao, c'était Evox. What comes around goes around, you will never know. I'll be up in the sky while you dying slow. I'm about to fuck the game, that's the way it goes.